Lisa a été témoin du meurtre de sa meilleure amie par un assaillant masqué juste devant sa propre porte. Voyant l'intrus sur le point d'entrer, Lisa verrouilla rapidement la porte de l'intérieur et activa le système de sécurité de la maison. Elle décrocha immédiatement le téléphone pour appeler la police. Mais à cause de la pluie torrentielle et de l'isolement de sa résidence, les policiers mettraient au moins 1 heure à arriver. Lisa contacta alors la société de sécurité. En entendant la situation, le jeune opérateur appela immédiatement des renforts. Jacques, en prenant connaissance de l'appel, exigea qu'il soit transféré sur sa ligne dédiée et analysa rapidement la situation. Grâce aux images de surveillance, il confirma qu'il y avait 3 assaillants, avec seulement Lisa et son fils à l'intérieur. Il leur ordonna de trouver un endroit pour se cacher. À ce moment précis, les intrus à l'extérieur avaient déjà fixé la bombe à la porte. L'explosion violente projeta Lisa au sol. D'un geste de détermination, elle serra les dents face à la douleur, prit son fils dans ses bras et se précipita dehors. À ce moment-là, les intrus avaient déjà pénétré dans la maison. Jack l'informa. Outre les 2 intrus à l'intérieur, une complice armée surveillait l'extérieur. Après être entrés, les assaillants commencèrent à bloquer les caméras de surveillance. Ils déployèrent également un brouilleur de signal pour couper toutes les communications à l'intérieur. Peu après, la criminelle commença à chercher la mère et le fils, tandis que les 2 autres sortaient des détecteurs de métaux et fouillaient la maison méthodiquement, comme s'ils cherchaient une cible précise. Bientôt, les criminels repérèrent leur cachette au sous-sol. Entendant le bruit, Lisa glissa rapidement son fils dans le conduit d'aération et se cacha elle-même dans un placard. Le voleur passa le détecteur le long du conduit. Lorsque l'appareil frôla le mur à côté, une alarme retentit soudain. Il saisit une hache et fendit le mur pour découvrir 2 poutres en acier derrière. En suivant les poutres, il trouva un mécanisme secret. En ouvrant la porte dissimulée, il découvrit le coffre-fort, le véritable objectif de leur cambriolage. Pendant ce temps, le fils de Lisa se souvint que son casque de jeu possédait une fonction de communication. Grâce à lui, ils se reconnectèrent avec Jacques. Dès qu'il répondit, Jacques les guida immédiatement vers un itinéraire d'évasion. Juste au moment où la mère et le fils atteignaient le garage, la voleuse aperçut leur piste.